C'est une pluie d'étoiles qui s'est abattue sur la principauté, notamment sur la SBM, et une véritable consécration pour l'Abyss Monte-Carlo. 8 mois seulement après son ouverture à l'hôtel Hermitage, ce temple du sushi, mené par le chef Yannick Aleno et le maître sushi Yasunari Okazaki, décroche 2 étoiles, un hommage à leur quête d'excellence et au respect absolu des produits de la mer. Mon spécialité sushi, donc toujours c'est concentré au sushi de technique. C'est pour nourriture, c'est bien sûr température, c'est pour prendre de poisson. J'ai déjà une expérience, c'est 2 étoiles à Paris. Et ensuite, Monaco, 2 étoiles, 8 mois. Je suis très heureux, très content. Merci beaucoup. Et vous êtes hyper bon. Ah, hyper bon, c'est bien. Bien sûr. Autre victoire, le restaurant Elsa au Monte Carlo Beach reçoit quant à lui sa première étoile. 1 an après son arrivée, le chef Marcel Ravin, accompagné de Domenico D'Antonio, y a développé un concept unique de jardin marin, sublimant poissons et produits locaux dans un cadre méditerranéen d'exception. Avec ces nouvelles distinctions, la Société des Bains de Mer renforce ainsi son statut de resort le plus étoilé d'Europe, affichant désormais 10 étoiles au guide Michelin. C'est une immense satisfaction. Je crois même d'ailleurs, on a fait des recherches que nous sommes le resort le plus étoilé du monde avec 10 étoiles au guide Michelin. C'est une victoire d'équipe car bien évidemment les chefs sont les vedettes mais ils ne seraient rien sans leurs équipes. En salle, en cuisine, sans les sommeliers, sans toute l'équipe des relations publiques aussi des restaurants. Donc victoire collective pour les équipes des chefs et pour Monte Carlo Société des Bains de Mer. Honnêtement, moi j'en avais rêvé, je l'avais dit d'ailleurs publiquement, mais je l'espérais en 2-3 ans d'atteindre ces 10 étoiles. Et en fait, ça a été encore plus rapide et plus beau que prévu. Donc on a plein d'étoiles dans les yeux ce matin. Je crois que c'est très important pour l'attractivité de nos hôtels, de nos restaurants, de nos casinos, mais au-delà de la principauté tout entière, car la haute gastronomie, oui, c'est un élément dont on parle, dont la presse mondiale parle. Le resort de Monte Carlo SBM, ce ne sont pas que des restaurants étoilés, c'est une 30aine de restaurants. On peut voyager de l'Amérique du Sud en allant au Coya ou à Amazonico, en passant par le Liban, puisque bientôt nous rouvrons le restaurant M. Chérif à l'hôtel de Paris, la grande gastronomie française, la brasserie du Café de Paris. On peut aussi partir en Asie avec le Bouddha Bar et aller en Angleterre avec le Marlot. Donc je crois que voilà, tout ceci, ça fait vraiment un atout très important pour l'attractivité du pays. Une reconnaissance de la haute gastronomie qui célèbre ainsi l'excellence culinaire monégasque et son rayonnement international.